Nous profitons du Paris Book Market pour explorer les marchés du livre étranger. Et avec moi aujourd'hui, Pedro Tam. Vous êtes un éditeur brésilien, éditeur pour la WMF Martins Fontes. C'est ça. C'était une librairie qui est devenue éditeur en 2005. Expliquez-nous un petit peu. Non, en fait, c'était avant, je crois aux années 70, ça a devenu une maison d'édition parce que, en fait, il avait une demande très importante de livres traduits en portugais à cause de l'université et tout cela. Donc, à un moment donné, ça a resté clair qu'il vaudrait mieux traduire les titres et imprimer les titres au Brésil que les importer de Portugal. Alors comme ça, une toute petite librairie d'une ville à la côte près de São Paulo a devenu une des plus grandes maisons éditoriales du Brésil, notamment dans le domaine des sciences humaines. Et vous l'avez rejoint il y a 3-4 ans maintenant? 3-4 ans, oui. Je suis rentré là comme directeur de collection et après, je fais un peu tout. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, je suis éditeur. Je m'occupe que des sciences humaines. Alors, on fait beaucoup de non-fiction d'abord. On fait beaucoup de traductions. On a récemment acheté quelques titres encore disponibles de Foucault, Jacques Rancière, Didier Berman, Barbara Cassin. Je crois qu'on va, bon, c'est pas encore décidé, mais je crois qu'on va acheter Souleymane Diagne. Ok, on va y revenir. On va en parler. Moi, ce que j'aimerais vous m'expliquer pour qu'on comprenne bien, Martins Fontes. Ouais. Ça représente quoi? C'est une maison généraliste, ouais. D'abord, mais... Combien de titres publiés par an? Combien d'acquisitions en moyenne? Entre 20 et 30 acquisitions, je dirais entre 30 et 40 titres par an. C'est une maison généraliste, donc on fait pas mal de choses en bande dessinée, en comique, en littérature d'enfants, surtout l'illustration, ça c'est très important pour nous. On fait aussi beaucoup de droits, mais ça c'est que pour le marché interne. Ah ouais, bien sûr. On n'achète pas. Bon, quand même, un petit peu. Et après, on fait la philosophie, les sciences sociales, et voilà. On va y venir, vous allez nous expliquer ce que vous êtes venu faire à Paris. Mais avant, j'aimerais avoir votre regard, votre perception sur le marché brésilien. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Le marché du livre brésilien en 2023, c'est quoi? Comment est-ce que vous le percevez, ce marché? Est-ce que je pourrais le dire par rapport vis-à-vis ce que j'ai vu du marché français? Si vous voulez, oui, par rapport au marché, si vous connaissez bien le marché du livre français, je ne dirais pas que je le connais bien, mais après ce fellowship, je pourrais peut-être partager un peu mes impressions. Bon, d'abord, c'était une opportunité incroyable de visiter toutes ces maisons d'édition. Et c'est vrai que votre situation en France est vraiment exceptionnelle à cause de la loi langue et après l'état où lesquels les relations libraires sont développées, ça c'est incroyable. Mais après, je me souviens de ce qu'a dit Antoine Gallimard lors de notre visite. Il a dit notre tâche comme éditeur, c'est révéler tout ce qui est caché avec un style. C'est très bien dit. Mais après, Anne Michel a noté un certain renfermement du marché par rapport à l'acquisition des titres étrangers. Bon, bref, elle a dit que c'est très difficile de publier la littérature non européenne et même la littérature étrangère. Et ça, je vois aussi au Brésil, il y a une tendance au régionalisme, il y a un peu un renfermement à des voix étrangères, surtout celles qui sont perçues comme appartenant au passé de colonisation et de tout ça. Je crois que la vague de la décolonisation est très importante aujourd'hui. Sauf qu'en Europe, ça se traduit par une ouverture parfois. Par exemple, le Belles Lettres, ils sont en train de publier beaucoup de choses sur
l'Inde et après la Chine et tout ci, tout cela. Et nous, on se renferme un peu dans notre quête d'identité brésilienne. Et qu'est-ce que ça veut dire être brésilien? C'est toujours une question ouverte. Donc, on publie beaucoup de choses sur le peuple premier, sur le noir, sur les questions du racisme. Et ça, forcément, c'est interne. Ça, forcément, c'est interne. Alors, moi, en tant qu'éditeur de sciences humaines, ça reste un peu un domaine privilégié parce que quand même, il existe cette vague, mais on lit toujours Aristote. On lit toujours Saint-Augustin. Voilà. Et on lit toujours Foucault. Et on lit toujours le français parce que c'est vrai que l'université brésilienne est très française aux sciences humaines. Vous dites on. Qui est-ce qui lit? Qui est-ce qui lit aujourd'hui au Brésil? Vous vendez à qui? Alors, je ne peux parler que de la non-fiction, c'est-à-dire la non-fiction sérieuse. Je viens d'apprendre cette expression. Pour moi, c'est un peu rigolo. Notre public est très varié, c'est vrai, mais je dirais que c'est surtout un public universitaire de gauche. C'est-à-dire des gens bien éduqués, bien éduqués et qui ont fait des études. Mais ça, c'est déjà un très grand public. Aujourd'hui, Foucault, tous les noms que vous avez évoqués, c'est bien, c'est la France d'hier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être intéressant venant de la France pour le Brésil? Donc, je vous donne un exemple très récent. C'est un de mes achats lors du Book Market. Par exemple, Souleymane Bachid Diagne. C'est-à-dire, chez Martin Fontes, on a déjà publié l'éloge de la traduction de Barbara Cassan. Alors, Cassan, c'est une académicienne, mais son livre Des langues à langue, son livre à Diagne, c'est aussi pour moi la contrepartie de Cassin, mais sauf que lui, il est sénégalais et il a vécu aussi aux États-Unis. Je crois qu'il vit aux États-Unis, mais il est aussi souvent en France. Donc, c'est un philosophe qui vient de l'Afrique, qui vient du Sénégal, de l'Afrique francophone, qui écrit en français, qui est publié en France et qui, grâce à la France, arrive au Brésil. Donc, ça contemple beaucoup de choses parce que c'est notre nécessité aussi de savoir comment les autres peuples colonisés sont en train d'élaborer le trauma de la colonisation. C'est un peu une ouverture à amener quelque chose de la France, mais c'est aussi de la nourriture pour la pensée à nous. Alors, c'est un auteur très érudit qui, dans cet ouvrage, va parler quand même de la translatio studiorum, c'est-à-dire quand Aristote était traduit d'arabe au latin et tout ça, mais toujours avec un regard de quelqu'un qui fait des traversées. Donc c'est toujours multiculturel en train de bouger. Et ça, par exemple, cette acquisition, vous savez déjà à peu près le nombre de tirages que vous pensez faire? Oui, donc on fait en général des tirages petits par rapport à la France, c'est-à-dire 2000, 3000 exemplaires. Mais après, il y a pas rarement, c'est pas très souvent non plus, mais parfois ça vend 10 000, ça vend 15 000, mais c'est vrai que les sciences humaines, c'est pas vraiment Harry Potter. Alors, vous avez un public, vous l'avez dit, de sciences humaines évidemment, éduqué, développé. Est-ce que le livre audio, quelle est la part du livre audio dans votre segment à vous, les audiobooks? Est-ce que c'est quelque chose qui est développé au Brésil ou pas du tout encore? Non, ça reste encore très petit. Très confidentiel. Surtout dans le domaine des sciences humaines. Même le e-book, ça reste très petit. Au Brésil, on reste encore un peu comme la France sur oui. le livre papier. Oui. Sauf pour la fiction, je crois. Mais oui. Qu'est-ce que vous pensez de la production de titres françaises
dans les sciences humaines, dans votre catégorie évidemment privilégiée, mais aussi de manière générale. Qu'est-ce que vous en pensez de la production? C'est une richesse incroyable, hein. Parce que c'est comme une fabrique qui ne s'arrête jamais, c'est une fabrique d'étoiles. C'est un peu à chaque génération, il y a un auteur, une autrice qui vraiment décolle, qui vraiment non, c'est vraiment. J'admire beaucoup la France. Comment vous le voyez, le marché? Qu'est-ce qui peut vous intéresser dans les mois à venir, venant de la France ou d'ailleurs? Vous, Pedro Tam, voilà, comment Je crois, 2023-2024, quelles acquisitions vous rêveriez de faire? alors, c'était déjà Souleymane Diagne, mais aussi Andy Formentel, parce qu'au Brésil, c'est vrai que la psychanalyse est très très importante, comme en France. Achille Mbembe, Bruno Latour, aussi au sujet de la question ambientale, climatique et tout cela. Claude Raban, qui est aussi un psychanalyste très important. Et Cynthia Fleury. C'est ça que je pense que je vais importer. D'ici du Paris Book Market, Oui. une dernière question. Les tendances, vous, dans un an, dans 18 mois, dans 2 ans, vous les voyez comment? Ça va évoluer sur les tendances de titres que vous pourriez acquérir, ou ça va rester dans le même, Si, dans le mais même jalon? la réponse peut varier parce que si vous me demandez par rapport à ma maison, c'est une maison déjà avec une tradition, une ligne éditoriale très bien établie, alors je crois que ça ne va pas Ça va bouger pas- beaucoup, ouais. mais ça ne va pas beaucoup bouger. Mais je pense qu'au niveau du marché brésilien, peut-être que, mais c'est ça notre espoir à chaque acquisition. C'est avec cette acquisition faire quelque chose, bouger un peu et après influencer tous les marchés. Alors j'aimerais bien voir des autres titres, voir les autres maisons acheter les titres que moi je ne peux pas acheter parce que je ne peux pas tout acheter. Merci Donc, beaucoup. c'est ça. Merci Eric. beaucoup, Pedro Tam, de WMF Martins Fontes, d'avoir accepté d'échanger avec nous sur le marché brésilien et sur les sciences humaines notamment. Merci à vous d'être allé au bout de cette vidéo et à très bientôt sur Livre Hebdo.